peut arriver plus frais sur la fin de la course. Et si Michael Phelps n'a pas assez d'avance, ne prend pas assez d'avance dans le dernier virage, et on sait que c'est ça son point fort, de faire au moins 15 mètres sous l'eau pour distancer ses adversaires, eh bien l'Allemand Biedermann pourra revenir sur lui et pourquoi pas rivaliser à la touche ce titre de champion du monde. Biedermann, en tout cas, n'a jamais revendiqué sa volonté de porter ce type de combinaison. Comme il le dit lui-même, il a battu le record de top sur 400 mètres d'un centième et il a été aidé en cela par cette combinaison. Mais ce n'est pas lui qui a fait les règlements. La fédération internationale a été inconséquente. Ceci dit, eh bien, Duralex fait de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Et Michael Phelps n'a pas souhaité, alors que son sponsor lui aurait permis de s'aligner avec une combinaison 100% polyuréthane. Finale du 200 mètres nage libre, donc Michel Rousseau avec eh bien, des points forts, pas beaucoup de points faibles pour Phelps, parce qu'on ne dit pas ça du plus grand nageur de tous les temps. Mais assurément, le départ et les virages, il devra appuyer. Oui, on peut dire que Phelps, c'est un peu une Formule 1 du 200 mètres nage libre et que Biedermann, c'est plutôt un diesel qui, lui, s'il est lancé, si au 150 mètres, il a moins d'1 mètre de retard sur Michael Phelps, à la sortie du virage, bien sûr, entendons-nous, eh bien, pour Phelps, ça deviendra très difficile. Il faudra qu'il s'emploie au maximum et surtout qu'il nage avec un battement de jambes au plus grand, comme on avait vu Thorpe le faire pour gagner son 200 contre Van den Hogenband à Sydney. Finale du 200 mètres nage libre, Phelps et Biedermann. 4 longueurs. Avec ce paramètre important, les deux nageurs sont côte à côte. C'est parti donc, et le record du monde devrait être mis à mal avec Michael Phelps qui a pris les devants. Oui, mais qui n'a pas fait un départ extraordinaire et qui n'essaye pas de donner le coup de butoir qu'il devrait donner dans la première partie de course. Donc on va observer surtout le premier virage. Va-t-il pouvoir faire l'écart avec l'Allemand? Et regardez, à la nage, Biedermann qui remonte, qui passe devant. Il va être important ce premier virage, première indication avec Michael Phelps sous l'eau encore. Et qui ressort devant. Oui, mais pas assez pas devant. Assez devant, hein. Oui, un petit demi-mètre. Le petit demi-mètre, ça ne devrait pas suffire. Bien que Biedermann, je pense, emploie peut-être un peu trop vite sa pointe de vitesse dans le deuxième 50 mètres. Oh, Phelps est un peu en difficulté pour le suivre. Il va lui falloir un énorme virage. Il a bien anticipé ce virage. Et à mi-parcours, Biedermann et Phelps font la course en tête avec Biedermann qui est en tête. On ne pense pas, les observateurs ne croient pas que Phelps puisse revenir dans la dernière longueur par rapport à Biedermann qui s'envole maintenant à la glisse. Oh, que c'est vraiment une bataille de virages qui n'a pas été gagnée par Michael Phelps. Biedermann est extraordinaire. On sait que le record du monde va exploser. Mais quelle va être la dernière 50 mètres pour Phelps? En a-t-il gardé? A-t-il eu l'intelligence que aucun nageur n'aura été capable de faire dans ce rythme? Ah, il ressort derrière. Va-t-il aller chercher son 3e titre mondial? Ça paraît compromis. Paul Biedermann qui s'envole avec un formidable doublé pour l'Allemand, 400, 200 mètres et Michael Phelps qui est à la peine. Michael Phelps qui est battu, c'est une énorme sensation. L'Allemand Biedermann bat le record du monde, ça n'est pas le plus important. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il a battu Michael Phelps, lui qui était champion olympique, double champion du monde et recordman du monde. Il est battu par cet Allemand, Paul Biedermann. Biedermann, 22 ans seulement, nouvelle sensation de la natation mondiale avec la 3e place pour le jeune russe Isotov, 18 ans et demi seulement. Biedermann en avait gardé véritablement sous le coude lors des demi-finales. On pensait que dans les virages, il pouvait être complètement dominé par Michael Phelps. Mais en fait, il s'était réservé pour cet exercice. Il n'avait qu'encore la capacité de faire mieux et plus. Et c'est là qu'il a encore amélioré sa distance en faisant des virages pratiquement à égalité avec Michael Phelps. Alors Phelps qui n'est pas encore à son tout meilleur niveau, puisque l'ancien record du monde c'était celui qu'il a réalisé à Pékin. On peut le comprendre puisque cette année il s'est un petit peu moins entraîné. Il a commencé 3 mois après la reprise normale. Mais bon, il a quand même tout donné, hein, une demi-seconde dans une année comme ça, c'est pas grand-chose. Il est à 3/10 de son record du monde, tout à fait, Roxana. À 3/10, ce qui veut dire qu'on a un Phelps qui est à 95% du Phelps des Jeux Olympiques.